L'affaire Bemba, c'est-à-dire la CPI qui, après l'avoir condamné, cet homme politique, mais surtout dirigeant de milices congolaises, soudainement se retrouve innocent. Les analystes, ils ont raison de le dire, ils ont dit que la CPI s'était auto-sabordée. Elle a simplement révélé une chose, c'est que la CPI ne s'occupait pas des droits de l'homme, ne s'occupait pas du bien des populations africaines. C'est un instrument politique aux mains des USA. Lorsque les USA demandent de condamner, d'emprisonner, eh bien, la CPI obéit servilement. Lorsque les USA demandent, pour faire un coup politique en RDC, de libérer quelqu'un que l'on a condamné il y a quelques mois, la CPI s'exécute encore plus servilement et elle décide de la libération de cet homme. Je vais m'expliquer d'ailleurs parce que ce qui a changé, c'est en fin d'analyse, c'est la position de l'administration Trump par rapport à la CPI. Au milieu de tout ça, on s'est assis sur les droits des Centrafricains, puisque la milice de Bemba, elle est poursuivie pour des exactions en Centrafrique. Il y a 5229 parties civiles. On s'est assis sur leurs droits et on s'est assis. Ce n'est pas vrai qu'on n'a pas démontré ce que ces populations ont subi comme viol, comme meurtre, comme chantage. Tout cela a été démontré. Simplement, la CPI a décidé d'en exonérer Jean-Pierre Bemba. Il faut comprendre que derrière tout cela, il y a deux choses qui se passent. Tout d'abord, il y a la guerre au sommet de l'establishment américain entre l'administration Trump, les réseaux d'Obama, de Clinton et de George Soros. George Soros, qui était un des financiers de la CPI, eh bien, Trump vient de décider de couper l'herbe sous le pied de George Soros en supprimant l'une des armes principales de ces réseaux, c'est la colère des ONG de la galaxie Soros aujourd'hui contre la CPI, Human Rights Watch par exemple. Mais ce n'est pas cela seulement. L'administration Trump, elle vient de changer de position par rapport à la CPI. Elle a décidé que c'est la justice américaine, à prétention universelle, qui allait juger les crimes de guerre aux États-Unis, les crimes de guerre des Africains, pas ceux des Américains évidemment, puisque eux s'en sont exonérés par une série de lois tout aussi à vocation universelle. Il y a actuellement le procès aux États-Unis qui sert de laboratoire à cette nouvelle jurisprudence à vocation universelle. C'est le procès de Thomas Vuyovu, c'est l'ancien ministre de la Défense de Charles Taylor au Libéria, et il est poursuivi aux États-Unis, non pas pour crime de guerre, mais pour avoir menti lors de son entrée aux États-Unis sur la véritable nature de son dossier à la CPI précisément. On essaye aujourd'hui de le juger pour ça. Les juges ajoutent des charges, ce sont précisément les crimes de guerre que celui-ci a commis, notamment en Centrafrique, notamment en Sierra Leone, etc. Le but, il est très clair, il est en double phase. D'une part, il y a un tribunal spécial pour la Sierra Leone qui siège à Arusha. C'est un de ces TPI, tribunaux pénaux internationaux, comme celui de la Yougoslavie, du Liban ou du Rwanda. Eh bien, tous les magistrats, tous les procureurs généraux qui poursuivent Thomas Vuyovu ou Charles Taylor, ce sont tous des procureurs américains. Leur but, c'est simple, c'est de vider cette justice internationale qui n'est plus suffisamment docile dans les mains de Trump pour que les États-Unis s'en emparent. Venons-en maintenant à cette opération politique qu'est l'affaire Bemba. Tout d'abord, Bemba, il est coupable. Il n'est pas seulement coupable de ce qui s'est passé en Centrafrique, il est aussi coupable de nombreuses exactions dans le Congo des années 2000-2006. Les hasards de ma vie politique ont fait que je m'occupais avec Eyod d'un dossier d'audit. Un audit, donc, c'est l'évaluation d'un système politique en République moldave du Dniester. C'est une république qui s'est déclarée autonome de la Moldavie, une ex-république soviétique. Nous travaillions à l'époque avec un cabinet belge. Ce cabinet belge travaillait également pour le gouvernement libyen et il travaillait au Congo à faire inculper précisément les milices de Bemba pour leurs exactions. Parmi celles-là, il y avait des meurtres,
des violences électorales et du cannibalisme. La libération de Bemba, c'est le dernier joker anti-Kabila. Il est qualifié tel quel, par exemple, par les médias d'État iraniens. Le but, c'est quoi? C'est de relancer le mouvement de Bemba, le MLC, qui est puissant à Kinshasa et dans la province de l'Équateur, et c'est de prendre en étau Kabila entre d'un côté Bemba et de l'autre côté Katumbi, qui lui est puissant dans les ex-provinces du Katanga, puisque le Katanga aujourd'hui, c'est 4 provinces différentes. Tout cela est reconnu tel quel par celle qui est une des dirigeantes du lobby anti-Kabila au sein des institutions européennes, c'est Cécile Kyenge. Kyenge, c'est une Congolaise d'origine, citoyenne italienne, devenue ministre italienne, parlementaire européen. Elle anime un super lobby anti-Kabila pour le compte des Américains. Il faut savoir que derrière tout ça, il y a la peur de voir Kabila l'emporter dans le bras de fer qui l'oppose aux Occidentaux. Rappelons quand même son bilan. Il a autofinancé les élections, les soustrayant aux mains des Américains et de l'Union européenne. Il a redonné au Congo, avec le nouveau code minier, le bénéfice et la propriété de son sous-sol. Toutes les multinationales, à commencer par la puissante Glencore, sont venues une par une s'asseoir à la table de Kinshasa pour discuter des nouvelles conditions de l'exploitation des richesses minières. Il y a la demande de départ de la MONUSCO en 2020, qui est imposée par Kinshasa. Il y a enfin la rupture avec le néocolon belge, le refus du chantage à l'aide au développement, le renvoi des conseillers militaires. C'est cela qu'on reproche à Kabila, mais ce n'est pas tout. Comme en Centrafrique, il y a un nouveau partenaire qui s'est invité en RDC, c'est Moscou. Moscou qui est de retour en Afrique. Des accords ont été signés la semaine passée, militaires et techniques, entre la RDC et la Russie. L'envoyé spécial de Poutine, Mikhail Bogdanov, est venu rencontrer Kabila. Ces accords, qu'est-ce qu'ils représentent? Ils sont similaires à ceux de la RDA. Il y a la fourniture d'armement, de matériel militaire, il y a l'envoi de conseillers militaires de l'armée russe, il y a enfin la formation de spécialistes congolais dans les écoles militaires de Russie. Tout cela s'ajoute avec le joker des Russes pour Kabila, c'est-à-dire le soutien au Conseil de sécurité des Nations Unies, les déclarations occidentales, les résolutions occidentales qui liaient, pieds et poings liés Kabila, c'est terminé avec la Russie. C'est cela que ne supportent pas les Occidentaux. On constatera d'ailleurs la différence, évidemment, avec le contre-feu lancé par les Occidentaux. La réunion, il y a quelques jours à Paris, de Macron, malheureusement d'un chef d'État, de 2 chefs d'État africains, le président angolais Lourenço, qui se tourne de plus en plus vers les États-Unis, et le président de l'Union africaine, hélas 3 fois hélas Kagame. Ils ont prétendu discuter de l'avenir du Congo sans qu'il y ait un représentant congolais. On s'en est indigné sur les plateaux d'Afrique Média. Avec l'arrivée de la Russie, le soutien de la Russie à Kabila au Conseil de sécurité, c'est une époque révolue.